Comment vous avez analysé ce match et cette fin de match et ce retour à égalité finalement? On est déçu d'avoir perdu, parce même quand on se déplace dans un club qui vise la montée en D2, alors qu'on est accédant, on sait que ça va pas être simple. Mais on savait qu'on avait les possibilités d'embêter notre équipe. Maintenant, ce qui nous a manqué, c'est un peu de lucidité à des moments importants, des shoots aussi qu'il faut mettre et où il ne faut pas trembler. Et on va continuer à travailler et puis voilà, essayer de se maintenir le plus tôt possible. Rémi, un match difficile, mais on a l'impression que c'est peut-être le premier match à la maison avec Rochefort où il n'y a pas eu de temps mort, où l'ACH n'a pas perdu à un moment son handball, l'ACH a maîtrisé. Est-ce que c'est de cet avis? C'est peut-être un petit peu plus régulier que nos précédentes sorties à domicile, effectivement. Par contre, s'il n'y a pas eu ces creux, je pense qu'on n'a pas réussi à avoir aussi les pics qu'on a pu avoir face à ces équipes comme Saint-Julien Pessac. Après, il y a une belle équipe de Saint-Sébastien ce soir, vraiment, on le savait, et elles font un très bon début de championnat. Ça paraissait étonnant dans les premières journées, maintenant elles confirment. Donc, content quand même d'avoir pris les points face à cette équipe. Quant à notre prestation, pour moi c'est insuffisant en première mi-temps, surtout parce qu'il y a trop d'errance dans ce qu'on veut faire. Après on marque, on est un point devant, on tient le match effectivement, il n'y a pas trop d'inquiétude vis-à-vis de l'évolution du score, mais par contre c'est pas suffisant encore. Et bon, c'est une étape quand même de plus validée, mais on avait envie de réagir un peu plus fort après cette première défaite à l'extérieur la semaine dernière. Ça a mis un peu de temps à venir, mais cette deuxième est quand même bien plus rassurante dans le fond et dans le jeu. Rémi, nous voilà maintenant à plus de 30% du championnat, à plus d'un tiers du championnat qui est derrière nous, et l'ACH confirme ses ambitions, la CHA est encore présente. Alors effectivement, un faux pas, mais un faux pas contre une équipe rivale, alors il ne faut pas les faire contre les équipes rivales, mais il ne faut pas encore moins les faire contre les équipes non rivales, j'allais dire. Tu es satisfait quand même au niveau mathématique sur ce premier tiers de championnat? Je suis content du bilan, je suis content d'être à une seule défaite au bout de 7 matchs, ça c'est sûr, ça colle avec le rythme et le nombre de points que doit avoir un futur vainqueur, mais par contre c'est qu'un tiers et ce rythme là il faut le maintenir pendant les 2 prochains. Après, quand on regarde vraiment objectivement, on sait qu'on fait quand même une petite erreur de laisser quelques points filer la semaine dernière. Mais bon, c'est comme ça. Mais c'est une équipe qui doit être difficile à jouer chez elle. On a payé les frais la semaine dernière. Bègle a déjà perdu là-bas. On sait qu'il y a des équipes qui perdront là-bas, mais on voit que Saint-Sébastien avait réussi à les gagner, ce qui encore une fois souligne la qualité de cette équipe. Voilà, espérons qu'on garde ce rythme, parce que c'est en tout cas pour 7 matchs une défaite. Il ne faudra pas faire beaucoup plus, et ce pendant les 15 matchs qui restent encore. Ton avis sur ta prestation, sur la prestation de l'équipe, comment tu l'as appréhendé ce match? C'était une première mi-temps, je pense, un peu difficile. Voilà, la mise en place, etc. Au niveau de la défense aussi, on a essayé, je pense, on a manqué d'agressivité. Voilà. Ensuite, au niveau de l'attaque, je pense que, comme l'a dit Rémi, on commence vraiment à développer un jeu complet, et on commence vraiment à avoir de la continuité, c'est vraiment plaisant. Voilà. Tu es complètement intégré à plusieurs niveaux aussi à l'ACH, puisque tu t'occupes aussi de la partie partenaire, de la partie commerciale. Comment tu vis, j'allais dire, la vitrine de l'ACH à l'extérieur? C'est intéressant quand tu rencontres des professionnels par rapport à ce que tu vis à l'intérieur côté sportif. Moi, si j'ai accepté ce poste au club, c'était parce que je voulais m'investir en tant que joueuse différemment et vraiment comprendre comment fonctionnait un club. Et je trouvais ça important en fait de m'investir dans ce projet parce que c'est grâce aussi aux partenaires qu'on vit. Et ça me permet vraiment de comprendre comment fonctionne le club et ce dont il a besoin. Donc je trouvais ça vraiment positif et c'était un besoin aussi pour moi. Voilà. Manon, puis en conclusion, on va se projeter semaine prochaine, hein, puisqu'il y a un déplacement à Nantes. Puis on a l'impression que Nantes, ça peut être aussi une date tout à fait piège.
parce qu'il y a des bouleversements en ce moment à Nantes et ces équipes, on ne sait pas trop où elles en sont et elles peuvent aussi quelque part avoir des revanches, avoir envie de marquer des points face à des grosses cylindrées dont fait partie la CH. Alors plein de sérieux, une semaine pleine de préparation, on n'y va pas la fleur au fusil la semaine prochaine à Nantes? Alors effectivement, pas du tout, sachant que c'est une réserve de D1, c'est des équipes qui sont vraiment pas évidentes à jouer, donc il va falloir vraiment se concentrer sur le match cette semaine et voilà, et le préparer du mieux possible et pour l'aborder de la meilleure façon possible. Voilà.